Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Vous qui êtes nouveaux les amis, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. C'est parti. Eh bien les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Mali où nous avons 49 terroristes de nationalité ivoirienne localisés à Bamako, plus précisément à l'aéroport de Bamako. Le gouvernement met sur pied des stratégies strictes et des sanctions contre tous ces mercenaires dont les forces armées FARMA ont mis la main sur ces terroristes. Nous allons vous dire en quelque sorte de quoi il est question et les sanctions appliquées sur ces terroristes dans notre petite vidéo. Restons connectés et restons attachés sur notre chaîne et partagez la vidéo au max. C'est parti après le générique. Bon visionnage. Le gouvernement a donné des précisions lundi soir sur les militaires ivoiriens interpellés dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Les 49 militaires sont arrivés dans deux aéronefs avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, a informé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Selon le ministre, les militaires ancrés illégalement sur le territoire national du Mali ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Une trentaine sont des forces spéciales et en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre autant pour moi de mission ni autorisation et dont la profession réelle était pour la plupart dissimulée selon les premiers constats du gouvernement. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, la profession inscrite était la suivante: étudiant, chauffeur, maçon, mécanicien, vendeur, électricien, vigile, peintre, etc. Détaille le communiqué. Le gouvernement précise également que des responsables des forces de défense et de sécurité ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient toute la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Assure le communiqué qui note que la MINUSMA également a indiqué ne pas avoir de relations prévues le 10 juillet 2022. Au regard de ces manquements et infractions commises dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Relève le gouvernement pour qui de dessins finissent des personnes interpellées étaient manifestement de briser le dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Ainsi, le ministre a annoncé que le gouvernement a décidé de mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne, autant pour moi, sahélien, aviation, service par des forces étrangères et exige leur départ immédiat du territoire malien. Aussi, le gouvernement a invité la compagnie aérienne sahélien aviation service à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Les 49 militaires ivoiriens interpellés seront mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes
souligne le communiqué du gouvernement. À noter que dans un tweet publié lundi 11 juillet, le porte-parole de la MINUSMA a précisé que la cinquantaine de soldats interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako ne faisaient pas partie de l'un des contingents de la mission ONUCIN au Mali. Ces soldats sont déployés depuis plusieurs années au Mali dans le cadre d'un appui logistique pour le compte de l'un de nos contingents, a soutenu l'ouvrier Solgado. Eh bien les amis, c'est dans ce part que nous allons nous séparer pour une petite partie d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.